Donc, dans cet exercice, on nous demande de trouver le nombre, avec combien de chiffres va s'écrire le nombre 3 exposant 1 million. On sait que, donc, en fait, x va être représentera le nombre 3 exposant 1 million. On sait que quand on a x qui s'écrit avec un seul chiffre, alors le nombre x, c'est un nombre entier positif, j'ai oublié de le dire, x c'est un nombre entier positif. S'il s'écrit avec un seul chiffre, et bien forcément, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Donc, x il peut être égal à 0, mais il est strictement plus petit que 10, puisque le nombre entier positif qui s'écrit avec un seul chiffre, le plus grand, c'est 9. Donc c'est pour ça qu'on a cette inéquation-là. Maintenant, si on regarde les nombres entiers positifs qui s'écrivent avec deux chiffres, eh ben on a 10, on a 11, on a 12, etc. jusqu'à 99. Donc c'est pour ça que si x, c'est un nombre entier positif qui s'écrit avec deux chiffres, il peut être égal à 10, il peut être plus grand que 10, mais il doit être strictement plus petit que 100. Ici, j'aurais pu mettre inférieur ou égal à 99, mais pourquoi j'ai mis 100? C'est parce que vous me voyez venir à ce niveau-là, je vais utiliser des puissances de 10. Et donc, quand on a 0, là, c'est comme si on avait 10 exposant 1. Quand on a 0, excusez-moi, c'est comme si on avait 10... quand on a 0, on n'a pas d'exposant de 10. Oh là là, grosse boulette, excusez-moi. C'est quand on a 10, c'est comme si on avait 10 exposant 1. Quand on a 100, c'est comme si on avait 10 exposant 2. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis 10 exposant 2. Quand on a 1000, on a 10 exposant 3. Et donc on se rend compte que, par exemple, si x c'est un nombre entier positif à 3 chiffres, il va être compris entre 10 exposant 2 et 10 exposant 3. Comme il a 3 chiffres, il ne peut pas être égal à 1000, qui est 10 exposant 3, mais il peut être égal à 100, qui est 10 exposant 2. Ok? Et j'ai mis ces 3 exemples, et maintenant qu'on a compris, on sait que si x s'écrit avec n chiffres, on sait que x il va être compris entre 10 puissance n-1 et 10 puissance n. Il ne pourra pas être égal à 10 puissance n, donc c'est pour ça qu'ici on a une inégalité stricte, mais il pourra être égal à 10 puissance n-1, donc ici on a une inégalité large. Maintenant, comme nous on cherche avec combien de chiffres s'écrit le nombre 3 exposant 1 million, eh bien on va noter n, le nombre de chiffres avec lequel on écrit 3 exposant 1 million. Et on sait, avec ce que j'ai écrit ici, que 3 exposant 1 million est compris entre 10 exposant n-1 et 10 exposant n, avec les inégalités qui sont écrites de cette façon. Ça va? Et maintenant, on va utiliser une propriété que vous avez dans votre cours à ce niveau-là. Donc, quand on a le logarithme en base A, avec une base A qui est strictement plus grande que 1, on sait qu'on va garder le sens de l'inégalité quand on l'applique à des valeurs. Donc, si on apprend x et t qui sont des nombres strictement positifs, avec x qui est strictement plus petit que t, eh bien, avec un logarithme en base A qui est strictement plus grande que 1, on va avoir le logarithme en base A de x qui sera strictement plus petit que le logarithme en base A de t. On respecte le sens de l'inégalité, ou si vous préférez, on le garde. Ce qui n'est pas le cas quand on a une base qui est comprise entre 0 et 1, où là on doit le changer parce qu'on a ces graphiques-là. Ok? Et là, on va appliquer le logarithme en base 10. On applique le logarithme en base 10 parce qu'on veut avoir la valeur de n. Donc, je rappelle, quand on n'a rien d'écrit, c'est le logarithme en base 10. Comme on sait que le logarithme en base 10, il est strictement croissant, puisque 10, c'est une base qui est strictement plus grande que 1, on sait qu'on va garder le sens de l'inégalité. Ok?
Et maintenant, on sait que le logarithme en base 10 de l'exponentielle en base 10 de n-1, eh bien, c'est égal à n-1. Et on sait que le logarithme en base 10 de l'exponentielle en base 10 de n va être égal à n. Et là, en fait, le logarithme de 3 exposant 1 million, si vous tapez directement sur votre calculatrice logarithme de 3 exposant 1 million, elle vous dit matéror. Parce qu'en fait, 3 exposant 1 million, c'est un nombre qui est trop grand pour qu'elle puisse le calculer. Donc, elle n'arrive pas à calculer son log. Mais la petite feinte ici, c'est de se souvenir que le logarithme d'une puissance, on a 3 exposant 10 exposant 6, eh bien, le logarithme d'une puissance, quand on a le logarithme de x exposant n, on peut l'écrire n fois le logarithme de x. Eh bien, on l'écrit sous cette forme-là, justement, ce logarithme. Et là, la calculatrice, elle arrive à calculer 10 puissance 6 fois log de 3. Elle arrive à le calculer. Vous pouvez le faire sur votre calculatrice et vous allez voir qu'elle vous donne une valeur approchée qui est 477 121,25. Et donc, vous savez que le log de 3 exposant 1 million, c'est environ égal à 477 121,25. 477 121,25, c'est strictement plus petit que l'entier. N'oubliez pas que n, c'est un entier qui est 477 122, et ça va être supérieur ou égal à 477 121. La valeur de n, on n'a pas un choix monstrueux, on n'a que ce choix-là pour que cette inéquation elle soit vérifiée. Et donc, même si on ne l'a pas calculé, 3 exposant 1 million, on sait que pour l'écrire, il nous faut 477 122 chiffres. C'est énorme. Oui? Vous avez mis car log est, et c'est quoi après? Ah oui, pardon. Est strictement croissant. Merci. Le log est strictement croissant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Je n'ai juste pas compris comment vous avez fait le lien avec le cours. J'espère pourquoi est-ce qu'on avait besoin de savoir ça. Parce que sinon, à ce niveau-là, si tu ne fais pas attention, là tu sais que tu as la base A qui vaut 10, donc tu vas garder le sens de l'inégalité parce que ta fonction elle est strictement croissante. Tu vois, par exemple, 2 est plus petit que 3. Eh bien, le log en base A de 2, tu le lis ici, il va être plus petit que le log en base A de 3 que tu lis ici. Ça va? Donc, c'est pour ça que tu peux écrire 2 est plus petit que 3, c'est équivalent au log en base A de 2 est plus petit que le log en base A de 3. Par contre, tu regardes ici, où tu as une base qui est comprise strictement entre 0 et 1, eh bien, là, tu as une fonction qui est strictement décroissante. Ok? Eh bien, si tu prends 2, le logarithme en base A de 2, tu le lis, c'est l'ordonnée de ce point, donc tu vois que c'est ici. Et le logarithme en base A de 3, c'est l'ordonnée de ce point, tu lis ici. Eh bien, là, tu vois que l'ordonnée du point qui correspond à un logarithme en base A de 2, il est au-dessus, cette ordonnée, elle est au-dessus de l'ordonnée du point qui correspond au logarithme en base A de 3. Et quand tu vas dans le sens de la flèche, tu vas du plus petit au plus grand. Donc, le logarithme en base A de 2 va être plus grand que le logarithme en base A de 3. Et donc, là, tu as 2 qui est plus petit que 3, on est bien d'accord, mais tu as le logarithme en base A de 2 qui est plus grand que le logarithme en base A de 3. Et ça, c'est juste parce qu'on utilisait la base 10. Voilà, ok. Et comme c'est la base 10, vous avez du bol parce que souvent, justement, ce genre de truc, vous l'oubliez et vous oubliez de changer quand il faut le sens de l'inéquation. Mais ici, en gros, même si tu n'y as pas pensé, ça n'aurait pas changé. Mais imagine dans une autre situation, si j'avais demandé, par exemple, avec dans un autre contexte, eh ben, tu aurais pu avoir une mauvaise réponse parce que tu n'avais pas pensé à regarder s'il faut garder le sens de l'inégalité ou s'il faut la changer. Ça va? Est-ce que
pourquoi est-ce que, enfin, c'est log de 10 exposant n-1, pourquoi est-ce que ça devient pas comme un côté n-1 fois log de 10? Bah parce que non, attention. Enfin si, on pourrait mettre fois log de 10, mais le log quand il n'y a rien d'écrit, c'est le log en base 10. Le log en base 10 de 10, c'est 1. Ça va? Oui? Moi, j'ai pas très bien compris comment on pourrait faire qui était strictement croissant. Le log en base 10? Parce que c'est de la théorie Malouloute. On l'a vu, c'est de la théorie. La base 10, c'est bien plus grand que 1. Donc, on est dans cette situation. D'autres questions ?